Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo incroyable qui s'appelle Les gens qui ont vraiment une chance de ouf. Aujourd'hui, j'insulte le chat pour aucune raison valable. C'est comme ça qu'on l'introduit des fois, pour faire varier. Et on va regarder ce documentaire exceptionnel. Franchement, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé dedans. Donc voyons ça ensemble, bande de grosses merdes. Brigitte travaille pour la Française des Jeux. Elle est un peu Madame Chance. Je rentre de week-end, donc ne vous inquiétez pas, je n'ai pas 10 millions d'euros dans ma valise. Putain, je m'inquiétais en plus là. Quand Merci un gain du loto dépasse le million d'euros, c'est Brigitte qui prend les choses en main. Quoi? Elle s'occupe des grands gagnants du loto. Notre Madame Chance a rendez-vous avec celui qui a trouvé les 7 bons numéros la semaine dernière. Bonjour. Là, on s'est fait un petit coup de... Un couple de commerçants venus avec leurs enfants et qui souhaitent rester anonymes. Les hey, si vous gagnez à la loto, vous le dites à quelqu'un, on dirait que moi je pourrais pas. Je préfère mieux que personne le sache. Genre vraiment. Après, ben, j'ai jamais joué à la loto de ma vie. Sincèrement, je vous conseille pas. Franchement, je trouve que c'est le truc le plus stupide. Je trouve ça plus stupide que fumer de la clope là. Voilà le reçu. C'est parti. C'est le bon. La moula, On le peut sauver le champagne. champagne. À eux désormais la belle vie, les voyages aux 4 coins de la planète Alors, et la possibilité de dépenser sans compter. Ok, il y a un truc juste que j'aime pas dans ce genre de documentaire. Vous me dites ce que vous en pensez. Vous trouvez pas ça fait un peu propagande de genre ouais jouez, vous allez gagner de la moula c'est sûr. LOL MDR donnez-nous votre argent. Encore une fois, croyez pas ces conneries là genre. C'est wack là mettre de l'argent là-dedans. Souriez, ça y est. Voilà. Hop là. Au loto, il y a les gros gagnants et les très gros gagnants. Depuis des années, ils jouent tout le temps les mêmes numéros. Impossible de les oublier. Non, il a réussi. Il fait comme tout le monde. Non, il a oui, réussi. c'est les dates de naissance en partie, donc... Patrice Répète a gagné pour à voir. l'euro-million l'an dernier. Il avait une chance sur 76 millions. Oh my god. Au centime près, non. Oh my Non, god. c'est que ça fait 20... Cette chance de bâtard, ouais. 900... après, je sais plus. 26 945 909 euros très. Ok, bon parallèle encore une fois, vous achetez quoi avec tout cet argent? Premier truc, 26 millions d'un coup comme ça. Yo les reys, je pense, premier truc, 26 millions c'est quand même beaucoup d'argent. J'achète un resto, je rentre et je bouffe ce que je veux et direct, gratuit. Exactement. Ah, ce serait merveilleux. Patrice Ton s'est resto, arrêté de travailler du jour où au tu lendemain. rentres, tu t'assois, tu t'en Maintenant, fous que il c'est est plein. rentier. Et quand il se Pique rend à les gens Paris, s'il c'est faut. dans le rôle d'homme d'affaires. Il y a quelqu'un qui a écrit une PS5. Les fins de mois à découvert, le banquier qui appelle sans arrêt, il connaissait ça par cœur. Changement de vie drastique. Aujourd'hui, sacré changement pour lui. À 11h, avec Madame Panquet, Monsieur Médard, Qui doit-on annoncer, monsieur? Monsieur Gerbeau. Il est reçu comme un Oh prince, là là, what? salon privé, conseiller attitré. Pas mal. Tout ça semble encore relativement nouveau pour Patrice. Après, je sais pas s'il y a des histoires comme ça chez vous en France, les reys, mais chez nous, il y a quand même eu l'histoire des lavigueurs. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, ça. C'est des gens qui avaient gagné justement à la loto, mais qui ont tout dépensé. Ils ont tout flambé dans plein de conneries et ils ont tout perdu. Donc je sais pas s'il y a une histoire à peu près comme ça. Vous allez bien, oui? Mais ça, c'est. Ça prouve que malgré tout, faut pas Les être banques stupide avec son n'hésitent plus argent. à On peut pas tout comprendre, mais surtout dans les termes techniques au niveau des banques, c'est un peu particulier quand même. Patrice a eu la bonne idée de placer la moitié de sa fortune. Avec l'autre moitié, il aurait pu partir vivre à l'autre bout du monde. Se faire construire une nouvelle villa, et même plusieurs, flamber. Bon, tiens. Allez, on va prendre le paquet de clés. Et Après, ces sa clés, maison est ce sont jolie. les sésames de ses derniers investissements. Celle-là aussi. Et celle-là. Non, il y a encore celle-là. Et il s'est lâché. Pour être un peu plus à son aise, il a juste racheté la maison du voisin. Direction tour de... Vous pensez parce qu'il aimait pas? Oh my god, mais j'avoue, c'est puissant ça. T'aimes pas ton voisin, tu arrives, tu dis bro, j'ai une offre que tu pourras pas refuser. Son seul vrai caprice de nouveau millionnaire, ce puissant 4x4 introuvable en France et qu'il ça a fait fait venir introuvable? exprès du Canada par cargo spécial. Ok, c'est ça que j'allais dire, chez nous, il y en a partout. Et pour avoir une vue d'ensemble de ses acquisitions, Patrice n'a désormais plus le choix. Il n'y a que l'avion pour vraiment se rendre compte de l'immensité de ses propriétés. What? Ah ouais. Oh ouais, t'imagines, 500 t'as ton lac. hectares. Un quart de sa fortune y est passé. Ah ouais, Soit je suis plus jaloux. de 7 millions d'euros. Les bois, on est au-dessus de chez moi, là. Les bois sont à moi, là. Shit. Dans ce carton, c'est ce qu'il possède de plus précieux au monde. Quand ils sortent leur tableau du coffre-fort et de la banque où il est normalement gardé, Bonjour, Jacob, Guy et François s'entourent toujours d'un luxe de précaution. je l'ai mis là-dedans pour qu'il soit incognito. L'objet de tous nos soucis.
Et de tous nos plaisirs en même temps. Donc voilà. Une toile sur bois non signée achetée 230 € il y a 10 ans. Personne à part eux n'avait remarqué que ce tableau date de la Renaissance. Il a 500 ans. Vous voyez pas, il y a un truc qui... Bah oui, ça paraît vieux. What? Et ce panneau, il a une particularité, c'est que c'est un panneau donc de peuplier. Et c'est le même travail que le support de la Joconde. Wow. La peinture est plutôt en mauvais état. La joue gauche de la Madone a subi Ok, les Ray, prédiction, vous pensez ça vaut combien ce truc? 600 000, je pense c'est legit, là, de penser ça? 20 millions, mais vous êtes des malades. Ce type de tableau est ce que l'on appelle une Vierge à l'enfant. Depuis le début, les trois amis sont persuadés d'une chose complètement folle. Ce tableau serait une œuvre oubliée du plus grand peintre italien de tous les temps. Non. Léonard de Vinci. No fucking way. Ah, moi, pour moi, c'est Léonard. Hein. Alors, et tu sais comme ça? Moi, je j'engage que moi en disant ça, hein, parce qu'on n'est pas toujours d'accord là-dessus. Évidemment qu'il veut que ce soit lui. Mais oui, évidemment. Ok, donc ils sont pas sûrs. Je pense que c'est Léonard et peut-être son atelier pour, disons, Léonard, moi je dis Léonard pour la composition générale et pour toutes les cartes. Et pour l'argent que ça va me rapporter. Enfin, moi je pense qu'il y a le maître dans les parties, comme disait Jacob, les carnations. J'étais un peu réticent, je crois, j'étais le plus réticent des trois. En vrai, je le souhaite, parce que c'est quand même incroyable. Vers le maître. C'est exceptionnel. Oh, est-ce que vous le vendez si c'est vraiment lui? Après, j'aimerais pas garder ça chez moi, on dirait que t'es pas à l'abri des voleurs qui veulent venir chez toi le prendre. Je préfère mieux que ce soit sur les mains de gens qui puissent bien s'en occuper, bien le conserver. Même pour l'histoire, je pense que c'est une meilleure chose que des gens plus qualifiés que moi le conservent. Tu le mets dans tes toilettes. Oh, l'arrogance. Oh. Dans le magasin, il y en a un autre qui n'est pas prêt d'oublier cette histoire. Le propriétaire des lieux. Voilà, lui, imaginez si c'est vrai, il doit avoir le seum. Tu l'as vendu combien, monsieur le jeune entrepreneur? On l'a laissé pendant près de 8 mois. Ici. 8 mois, moi je croyais que c'était 4 mois. Ah non, il est resté 8 mois. 8 mois sans intérêt pour personne. Mais c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est qu'en fait le prix, compte tenu de l'état, il était un peu dissuasif. Le risque à courir n'était pas négligeable. Exactement. C'est d'ailleurs ce risque que vous avez apprécié les uns et les autres, puisque vous avez demandé quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire de l'emporter sans le payer. Pour regarder un peu comment je suis mitigé les rêves, vous pensez? Parce que j'adore faire des théories complotistes là. Imaginez, lui il sait que c'est pas un vrai. Il va dire ouais, non mais bien, non, vous avez bien fait de l'acheter et tout. L'énigme de toute une vie aux frontières de l'enquête policière. Comme dans le roman Da Vinci Code, mais en vrai. Comme dans le roman Da Vinci Code. Leur voisine un peu encombrante, qui va finalement les mettre sur la piste. En voyant le tableau, elle a un choc. Tout de suite, hein, ça a été immédiat. Moi, c'est à la vue du petit Saint-Jean-Baptiste. J'ai tout de suite dit, c'est à Léonard de Vinci. Tu as dit, ça ressemble à Léonard de Vinci. Ça veut dire que c'est voilà. dans voilà. Et vous avez des nouvelles de la personne à qui vous l'avez acheté? Dès qu'il entend ça, c'est Léonard de Vinci. On l'a rencontré une fois. On avait parlé avec elle, une dame. Elle nous a dit tenir ce tableau d'un oncle à elle, pharmacien. Les pharmaciens, c'est des gens cultivés, qui chinaient, disons, un peu dans toute l'Europe au début du siècle. Et donc c'est vrai que, disons, il y avait des choses à trouver en Europe au début du siècle, soit en Italie, en France ou ailleurs, et qu'à ce moment-là, la Renaissance n'était pas à son apogée chez les collectionneurs, donc vous pouvez trouver des choses. Donc ça peut être une des origines du tableau. S'ils disent vrai, ils seraient en possession d'un joli petit magot. 100 millions d'euros au bas mot. C'est un honneur de vous avoir parmi nous. 100 millions d'euros. Que ce soit certifié comme un vrai. Mais encore faut-il prouver de manière tout à fait officielle. C'est ça. C'est vraiment compliqué de prouver ça. Cette peinture est bien de Léonard de Vinci. On a 3-4 demandes par mois de gens qui viennent avec des tableaux dont ils pensent que c'est un tableau intéressant. Et nous ne faisons pas œuvre d'experts en tant que tel, nous faisons une prise de vue. Et dans cette prise de vue, il y a suffisamment d'informations pour permettre à des experts de mieux se prononcer. C'est un procédé développé à partir des recherches de la NASA. Le scanner le plus puissant du monde, capable de voir ce qui ne peut être vu à l'œil nu. Pardon, what? Une sorte de machine à remonter le temps. Tout simplement, ça existait, je savais même pas. Yo, la NASA, ils sont trop loin là. Je suis sûr, ils ont des téléporteurs là. La Madone de la Roque va enfin révéler tous ses secrets. Oh, le moment. Yo, please, faites que ça soit un vrai. Un détail attire leur attention. Non. Un oiseau et je vois que c'est pas un PSA 10. Possible qu'il y ait un oiseau sur cette branche. Cet oiseau serait un Milan, un petit rapace. Ok. Marc-André, un chercheur et historien de l'art, est catégorique. Cet oiseau, c'est la signature cachée de Léonard de Vinci. Yo Stonk. Il faut savoir que le Milan, c'est l'oiseau léonardien par excellence. Stonk.
puisque en fait, il nous raconte un souvenir d'enfance qui No était repris way. par Freud, qui a été Ils avaient raison, comment tu peux deviner ça? Il est trop fort. disséqué Tu m'as fait par Freud, positionner là, terrible. concernant un Milan qui serait venu se poser sur son berceau et qui l'aurait nourri. Maintenant, il faut prouver que ce soit un Milan. Il y a différents types de Milan, différentes espèces. Il faut voir. Yo, cherchez des tableaux, s'il y a un oiseau, les rays, c'est stonk. Ouais, c'est à peu près ça. Maintenant, ils vont pouvoir examiner la peinture à la loupe. Non, yo, c'est incroyable. Ils sont à la recherche d'une preuve qui leur aurait échappé jusqu'à présent. Fragments, Alors, est-ce que vous avez trouvé des traces de dessins préparatoires? Des dessins préparatoires au fusain, la technique utilisée par Léonard de Vinci. On ne retrouve pas de dessin préparatoire. Et là, il n'y en a pas, donc ça veut dire aussi que c'est certainement une maîtrise totale. Pour moi, oui, je crois que c'est plutôt bon signe. Et on te le souhaite encore. Mais dans quelques semaines, un événement les attend. Et il pourrait bien changer leur vie. Paris, un cabinet de généalogie spécialisé dans les successions. Quand on a perdu toute trace d'héritier, c'est à cette société qu'on fait appel. D'accord, ça peut paraître incroyable, mais ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Ah ouais, j'avoue, imagine, tu deviens l'héritier d'un nom caché que tu connaissais même pas. Et ce sont les affaires qui viennent d'arriver. Ça doit changer toute une vie. Que je vais répartir et que je vais donner au directeur des recherches pour qu'il puisse commencer à travailler. S'ils ne retrouvent pas les ayants droit, l'argent de la succession ira directement dans les caisses de l'État. Quoi? Et eux, bien évidemment, ah ouais, c'est comme ça, hein? Ne toucheront pas leur commission. Ah ouais. Hop, le dossier. Le gouvernement. Donc vous allez voir celui-là qui est assez Et ça commence presque toujours de la même façon. Donc le notaire nous marque, nous avons été mandatés pour régler la succession de monsieur Yves Tartampion. Mais j'ai envie de dire, c'est évident, ils vont pas les laisser tuer. Il n'y a pas de lieu de naissance. Et laissant un cousin, Thierry. Et c'est tout. On ne sait même pas où il est né. C'est plutôt léger comme info. Après un cousin, on ne sait pas dans quelle ligne il est. Mais... Attends, il y a quelqu'un qui dit quelque chose d'intéressant. M'a dit par contre, il taxe un max sur l'héritage hérité d'un oncle inconnu et crois-moi, ils ont pris une grosse somme. Waouh! Yo, ça c'est intéressant! Ils taxent même sur l'héritage! Mais ouais, je suis beaucoup ça! Yo, mais. Là, je vous avoue, je suis choqué. Ce sans domicile fixe va hériter d'une somme inespérée pour n'importe qui. Quoi? Oh, les rays! C'est trop bien! Justice! 306 459,72. Au moins, il y a un peu de c'est trop bien. Vous êtes. Yo, retrouvez-le vite là! Donc c'est quelqu'un qui n'a plus de revenus, vous touchez 300 000. Oh le frérot, il va rien comprendre, il va croire que c'est un prank là. Il va faire comment ça? Faut qu'ils soient bien entourés là. Très très urgent, change fréquemment de domicile. Mais c'est trop bien. On est un peu le Père Noël des 4 saisons. On apporte la bonne nouvelle, pas qu'en décembre, on peut très bien apporter ça en janvier, février, mars ou avril. Le SDF qui va hériter, c'est lui. Il est là! Il s'appelle René, il a 52 ans. Salut René. Brouillé avec sa mère et sa sœur, il n'avait plus donné signe de vie depuis plus de 20 ans. On a un acte à signer et Maître Guy n'a plus que le chèque à faire. Ah et bah, vous êtes après libéré et pouvoir comme ça passer de bonnes fêtes de Noël. Exactement, quelqu'un qui a dit il a entendu l'héritage, il est vite revenu. Yo, quand on parle d'argent, il y a des gens qui peuvent réapparaître, les règles. C'est Guillaume Rerig qui lui a appris la mort de sa mère. Alors ça, c'est un projet, c'est un acte fiscal, hein, je vous explique. Plus aucun lien familial, un accident de la vie, un licenciement. Jusqu'à aujourd'hui, René s'en sortait grâce au RMI. 306 459. Voilà. 306 000 euros, c'est l'équivalent de 56 ans de RMI pour René. René va-t-il pouvoir retrouver une vie normale? Un logement, un travail, des amis. 300 000 euros, les rays, c'est un peu plus stratégique. Vous achetez quoi? Premier truc avec 300 000 euros. Là, tout à l'heure, on avait l'option 26 000, mais là, c'est plus réduit. Il faut investir immobilier. Comme ça, moi, bah, parce qu'il est SDF, donc faut qu'il, comme il a une Bugatti. Wow là là, vous êtes tellement pas des bons gestionnaires financiers. Ouais, il faut qu'il achète un truc, un endroit où pouvoir rester là. À Romorantin, pour Patrice, le super gagnant retour du de loto, sa sœur. C'est une journée ordinaire. Pas grand-chose. Avec son F-150. 27 millions d'euros, ça change un homme. Alors, pas question d'avoir un supérieur hiérarchique. Maintenant, c'est lui qui donne les ordres. J'ai une femme de maison qu'on appelle, je sais pas comment on appelle ça exactement, elle me fait tout. Le ménage, la cuisine, les courses, tout ce que je peux avoir besoin. Éventuellement laver la voiture quand il faut. Tout ce que j'aime pas faire, quoi. S'occupe de tout, la cuisine, le ménage, enfin tout. En plus, je vous jure, je me posais c'est quoi déjà le terme? Ouais, c'est ça, c'est gouvernante, right? Quant à son intendant, surprise. Intendant, ouais, il y a des nouveaux termes. C'est son ancien chef d'atelier. Quoi? C'est original comme lieu de travail. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est son ancien chef? T'as vu un peu le soleil?
Oh là là. Ça c'est fort. Il aurait pu engager n'importe qui, mais il engage son boss. Oh my god. Il s'est donc entouré d'une bande de copains aux petits soins pour leur patron. Café. Avant d'attaquer. Ici, pas d'étiquette. Non, c'est bon. Pas de protocole. Bon, j'ai signé les devis aussi. Une ambiance à la bonne franquette. Le regard envoyé. J'ai un budget de fonctionnement que je gère pour les différentes propriétés. Yo, vie relax, en vrai, c'est pas mal. Vous êtes un peu une maman pour lui. Ah non, moi j'ai pas le rôle de maman, j'ai pas le rôle d'épouse, j'ai le rôle d'employé. Surtout pas confondre. On va pas ce statut. Non, non, surtout pas. Non, non. Moi j'ai un mari, lui c'est pas mon mari et non, chacun à sa place. Mon patron n'a rien à craindre, je ne vais pas lui courir après lui parce qu'il a de l'argent. Non, ça reste mon patron. Et votre mari n'a rien à craindre, vous êtes... Non, mon mari n'a rien à craindre. Wow, c'est quoi ce caméraman qui pose les questions? Manque de chance pour son ex-femme, elle l'a quitté avant qu'il ne gagne au loto. Oh là là, le chat de l'année là, what? Salut. Ça va, on a pris un peu de Mais retard. peut-être sans ce divorce-là, il aurait peut-être pas gagné. Peut-être qu'il aurait pas pris le billet ou peu importe là. Oh. Remercie-la pour le divorce alors. Ça va, Christophe? Et il les emploie désormais comme domestiques. Wow, il est trop fort! Il a engagé son ancien patron et son ex pour travailler pour lui. Il est trop... Et eux, ils ont dit oui! Salut. Ça va, on a pris Oh un peu de my retard. god! Quand Patrice met la main à la pâte, c'est que ça devient sérieux. Aujourd'hui, c'est jour de chasse. Oh là là! Bonjour monsieur. Patrice n'a pas déménagé parce qu'il voulait surtout ne rien changer à sa vie d'avant. Attention, peut-être pas de l'autre côté. Oui. L'activité préférée des il gens du était tout chat. le temps invité. Ouais. Aujourd'hui, c'est lui qui paye. Et c'est lui le chef. C'est bien réveillé ce matin, c'est bon? T'es calme. Putain, ils doivent être trop Vous heureux êtes là. tous des copains de Patrice de longue date? On est... Moi j'habite juste derrière. Là. Lui il habite là aussi. Ok. Puis le monsieur... On avait demandé de longue date. Pas est-ce que vous habitez loin? Il est resté le même. Ah ouais, Et le toujours comportement, pareil, tout ça pareil. Il est peut-être surmené davantage qu'avant. Ah oui. Avec ses chasses là. Bah oui. Quand ils ont quand même demandé est-ce que vous êtes potes depuis longtemps? Ouais, j'habite là-bas. Aujourd'hui, le nouveau châtelain a convié une vingtaine de personnes à chasser le sanglier sur ses terres. Il y a peut-être un peu plus de déférence. J'aimerais vraiment poser la question, vous le connaissez depuis longtemps? À tout le monde, ils vont tous me répondre, bah on Patrice a habite pas gardé trop tous loin. ses amis de l'époque, quand shit. il était simple menuisier. Ah, j'ai rien dit, je suis un menteur. Déjà qui je l'ai vu. Mais les Ray, attendez, laissez-moi vous faire partager une réflexion que je viens d'avoir là. Vous savez qu'un de vos potes, il a gagné des millions. Même moi, je saurais même pas comment l'aborder, ni aborder la personne, parce que j'ai peur que la personne pense que j'ai changé ou whatever. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai pas envie que mes amis gagnent à l'auto. Gagnez pas à la loto, s'il vous plaît, mes amis. De toute façon, j'en ai pas, donc tout va bien. Il veut nous montrer le nouveau gadget que son fils vient de lui offrir. Ça fait la route. Comme tu sais plus comment La réagir. troisième voiture en un an. Non, c'est bon. Une seule épaisseur que je vous compte là. Les hommes sont Petite question, mais Ray, est-ce que ça vous arrive des fois des allergies? sur le sentier de la guerre. Un traiteur. Et Moi, en des fois, cuisine, ça m'arrive de Parce façon que drastique les là. femmes de Mais Patrice toujours de façon s'activent. précise. Le roi. Atchou. Ah, bah c'était tout là. Bah c'est tout pour la chasse. Je vais pas faire un discours, je vais simplement remercier toutes les personnes qui m'ont aidé à faire toutes les parties de chasse qu'il y a eu ici. Ouais. Et ailleurs d'ailleurs. Parce que c'est gentil de remercier tout le monde, mais d'autres te remercient aussi. Hein? Pour avoir été chanceux. Ah, c'est normal. Bah oui, bah, c'est normal, mais enfin, il faut le dire. Wow, l'argent c'est vraiment magique. Hein. Je m'assois parce que... Merci pour le discours. Ça suffit, arrêtez. Là c'était inspirant, j'avoue. La de Madone de Champ- la Roque doit être exposée au musée des Beaux-Arts de la ville, Oh, devant un public c'est de sérieux, là. connaisseurs. C'est un peu le début de la gloire, et ils arrivent de Montpellier avec leur précieuse cargaison. Toujours bien protégé. Mais vous le verrez pas encore, il est encore là. Nous le posons par terre. On n'a pas les moyens de se payer une escorte pour l'instant. Pardon, monsieur? Vous voulez acheter quoi? Pourquoi il vient de dire ça à la télé là? Ils nagent toujours en plein Da Vinci Code, et ils sont persuadés d'avoir découvert un nouvel élément. Ah, ok, c'est parce que quand il va le vendre, ok. Ouais, pour nous, hein, C'est c'est ça, un le pour travail l'instant. qu'on ne doit pas montrer. Mais un papier dans le coin, là, ça va. La preuve que cette peinture serait du pinceau de Léonard de Vinci. De situer
de façon assez précise. Caché quelque part dans le décor, ce qui serait la signature de Léonard de Vinci. Ça, c'est fascinant. Le seul anachronisme qui est sur ce tableau, c'est la croix de Saint-Jean. Parce que cette croix de Saint-Jean, elle présente la particularité de ne pas être symétrique. Ici, voilà, dans ce bâton. Ici, c'est pas symétrique. Moi, je considère que c'est une volonté du peintre, de l'artiste. Des signatures avérées de Leonardo. Ils ont comparé cette croix avec la signature avérée de l'artiste. Ça ne saute pas vraiment des vraiment vagues aux yeux, de mais pour les trois compères, très personnel ce sont les mêmes. Les lettres avec une sorte de triangulation qu'on retrouve sur ce tableau parfaitement. Le L de J'ai rien Leonardo compris, mais ça a l'air incroyable. sur la gauche de la croix et le V de Vinci, parce que ces deux pattes de la croix sont de la même longueur les deux, et celle-ci est beaucoup plus courte. Donc je pense que c'est un peu une facétie de Léonard, du peintre qui l'a fait, en supposant que ce soit Léonard. Dernièrement, ça, là. le plus éminent spécialiste de Léonard de Vinci, le professeur Vezzosi, a admis que la Madone de la Rocque sortait bien de l'atelier du grand peintre italien. Quoi? C'est Sans incroyable. préciser si c'est le maître ou l'un de ses élèves qui l'a exécuté. Il faut pour faire le montage. C'est Mais déjà du pas mal, coup, non? maintenant, tout le monde veut voir le tableau. Oh, Petit ça veut moment dire de que c'est très stress pour confirmé, là. François. Ça crée une tension malgré tout, même si on veut s'en cacher, il y en a une. Hein. Ce n'est pas moi qui dis que ce tableau est de l'atelier de Léonard de Vinci. Mais celui qui le dit, c'est Alessandro Vezzosi, le plus grand expert au monde de Léonard de Vinci. Il affirme que ce tableau est passé par son atelier. Hier encore, la Madone de la Rocque valait 230 €. Aujourd'hui, elle en vaut 450 000 grâce à cette toute petite étiquette. Peut-être 5 millions d'euros si l'auteur est l'un des très bons élèves du maître. Oh my god. Quand même, hein? Ce tableau est pris au sérieux, c'est quand même déjà très intéressant quand on voit que sur cette petite pancarte, il est marqué qu'il est Et par leur détermination, ils ont quand même retrouvé une partie de l'histoire, ça c'est fou. certifié Franchement, de shout à ces deux l'atelier de gars-là. Leonardo. C'est déjà extrêmement incroyable. important pour nous, et je pense aussi pour l'histoire de l'art. Celui qui doit mettre tout ce petit monde d'accord, Oh, c'est là! c'est l'inspecteur Fulvio de Rome. Enfin! Dans le domaine de l'art, la police scientifique italienne est considérée comme la meilleure du monde. L'inspecteur Fulvio est chargé de comparer les empreintes relevées sur la Madone de la Rocque avec les 200 empreintes digitales que Léonard de Vinci Ok, est-ce qu'on ferme la gueule à l'étudiant? Please, please, a faites que ce laissé soit sur vrai. ses tableaux. Please! Là, il me semble qu'il y a des choses intéressantes. Et ici aussi. C'est aujourd'hui le seul moyen d'authentifier le tableau. C'est maintenant, Imaginez, c'est pas... La police va travailler toute la nuit. Ne stresse pas. Pour rien. Comment ça? Il n'y a aucune empreinte digitale sur le tableau, juste une paume de main. Il va donc Aïe. falloir retrouver des traces de paume de main sur les autres peintures de Léonard Oh pour les my comparer. God. Ça risque de prendre des années. Les trois amis ont tout de même le sentiment d'avoir avancé. La Madone de la Rocque n'a peut-être pas décidé de révéler son secret. Pas C'est fou, encore. quand même. C'est vraiment cool comme histoire. Retour à Paris. Les choses De n'ont pas retour traîné pour avec René, le jeune le héritier. SDF qui a hérité de 300 000 €. Il n'est plus à la rue. Et qu'est-ce qu'il a fait pour mes trucs? Il vient d'acquérir un petit 2 pièces en plein Paris. Mais ça coûte pas genre comme 4 milliards de dollars ça? Mais il y a plein de trucs d'agences immobilières là à Paris. Et là je suis passé à côté d'une. Quand j'ai vu les prix, j'ai fait what the fuck? C'était du 1 million minimum. Genre 800 000 €, des trucs comme ça. J'étais what? Mais après les années de galère, il ne voulait plus revivre ce qu'il a connu. Car il n'y a pas si longtemps, sa résidence principale, c'était ici. Un hébergement d'urgence dans le 17e arrondissement de Paris. Mais là, oui, on s'adresse au 115, on s'adresse... En vrai, c'est cool pour lui, mais est-ce que vous, les Ray, vous laisseriez l'héritage à quelqu'un de votre famille, mais que vous n'avez pas parlé pendant 20 ans? Parce que là, c'est littéralement ce qui s'est passé dans cette histoire-là. Là. aux associations Intéressant. quartier, comme vous connaissez un peu Emmaüs, donc je suis venu ici, et puis j'ai de nouveau rencontré Patrick, et puis voilà. 20 ans, hein, on précise. René était un habitué des lieux. Ces 2 dernières années, il avait carrément sa place attitrée, tellement il venait souvent. Là, il est dormi là, en fait. Of course, ça dépend, les Ray. Là, on parle dans ce contexte-là. Dans ce contexte, dans cette situation-là. Ici. Ici, tout à fait. Ils ont pas fait de testament, c'est sûrement Et pour René ça, ouais.
est encore Mais là, je parlais, sur toutes les photos souvenirs du sang. La fête pour le calendrier, en fait. Je suis dessus, on peut pas me louper. T'as pas le choix, je crois. On est obligé de donner un membre de la famille? Non. Est-ce que vous savez si c'est possible? Je vais poser une question peut-être débile, mais je suis sûr qu'il y en a des experts dans le vous qui savaient. Est-ce que tu peux donner genre tout à un animal? Mais il me semble que oui, j'ai déjà vu des cas assez particuliers. C'est sûrement aux États-Unis. Là, je me semble que j'avais vu des trucs où t'avais des animaux qui héritaient de millions là. René a peut-être une pointe de nostalgie quand il y repense. Mais au fond, il n'est pas fâché de quitter à tout jamais ses hébergements d'urgence. Les props, hein, moi si ça peut le sortir de sa situation. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Chez moi, j'ai toujours un lit qui est bien chaud. J'ai personne qui me vole mes affaires, parce que je me suis fait voler des affaires ici, hein, comme dans tous les centres d'hébergement. Hein. Vous laissez vos paquets, vous laissez vos affaires, vous allez manger, vous allez à la salle télé et tout ça. C'est vrai que vous avez des affaires qui disparaissent, parce que vous avez toujours on va appeler ça des voyous, qui traînent dans ces centres-là. Toutes ces violences, ces peurs au quotidien sont maintenant bien derrière lui. Après toutes ces années de privation, l'ancien SDF découvre les joies de la société de consommation. Shit, le Play 3. Voilà, je me suis équipé, donc maintenant un homme de culture, mon point vidéo est pratiquement complet. Joue à Red Dead, bro. Tu conseilles la PS3 classique. Mais pas question pour autant de jeter l'argent par les fenêtres. D'achat, je dois être à 12 000 €. 12 000 € d'achat. Le plus cher étant le lit, bien sûr. Côté travail, René s'est même équipé de... Oh, le setup gamer du futur. Aïe, aïe, aïe. Et montre-nous ta carte graphique, bro. 2 ordinateurs dernier cri. Et moi, les écrans Il est bien 144 décidé Hz. à reprendre son premier métier dans Vous pensez qu'il va devenir streamer? l'informatique. 2 écrans. Et il a même quelques pistes. 22 pouces, une imprimante. Non. Ah, c'est une véritable entreprise presque. Je peux relancer, j'ai dû relancer auprès de Microsoft, j'ai dû relancer auprès d'autres personnes. Donc je pense avoir d'ici peu des contacts peut-être commerciaux d'ici peu. Hey, J'ai invité quelques connaissances que j'avais lorsque j'étais sans domicile fixe. Enfin, c'est tout ce que j'avais comme connaissance directe sur Paris. En fait, personne ne répondra à l'invitation de René. Non. Yo, ça c'est triste là. Mais t'inquiète, là, il y a le caméraman, bro. Et on est là. Yo, c'est quand même dur. Tant pis. Tant pis pour eux. Peut-être un mal pour un bien. Le signe qu'une page s'est définitivement tournée à bande de copains, loin de leur Sologne natale. La surprise que le chasseur millionnaire du loto prépare depuis des mois est enfin arrivée. Patrice a choisi 8 de ses amis pour l'accompagner pour des vacances de rêve. 8 potes. Super, on attendait ça. Ah, ça par contre, jamais. Vous faites ça, vous? 8 potes vous amenez pour un voyage? Depuis longtemps, hein. C'est un séminaire, là. Le dernier qui se réalise de ceux que j'avais imaginé. Ah, quand même, depuis le temps qu'on vous attend. Mais vous avez déjà perdu. Oh, les profs. Oh, c'est parce qu'il veut faire encore des discours, là. 10 jours au soleil pour une partie de pêche inoubliable au large de l'Afrique. Quoi? Ah ouais, tout simplement. Et pour Loïc, dit Lolos, son meilleur ami. C'est son baptême de l'air. Ouais, je disais ça en passant les raies parce que j'ai pas 8 potes là. Ouais, c'est beaucoup. 8 potes. C'est la première fois que Lolos prend l'avion. Ah, c'est un beau cadeau. Hein. Des vacances sans femme ni enfant. À 9000 km de là. Hey, ah, j'avoue, hein. Voyager, les reilles. Comme t'es riche là, voyager, je fais le tour du monde. Officiel. Comme sur l'île of course, de la maison, tout ça. Mais je tour du monde obligé. Une escale et 13 heures de vol plus tard, la bande à Patrice est à bon port. Dépaysement garanti. Hey, montrez, c'est beau. Très beau. Paradisiaque. Eh ben ça y est, on est rendu, hein. Première impression de Patrice, qui n'avait jamais voyagé de sa vie. Regarde, c'est qu'on va manger le soir, qu'on va être bien. Là, j'avoue. Des cabanes sur la plage, sans électricité, pour jouer les Robinson Crusoe. Ah, ben qu'est-ce que c'est bien là-dedans. Qu'est-ce que je vais être bien. Short bob sur la tête, lunettes de soleil. Là, apparemment, on est parti, là. Hein. On y va. On y va, je sais pas où, mais on y va. Patrice et ses amis sont parés pour l'opération Espadon. Les 9 amis se sont lancés un défi,
Le premier qui attrape un espadon a gagné. Et à Un ce petit espadon jeu d'habitude, c'est toujours le même qui remporte le pari. C'est vrai que c'est du sport, Fado. Ah oui, C'est sûr qu'il y en a Et là aucun- encore, Oh, what the... Patrice est décidément en veine. Au cochon, c'est pareil, il faut que ça passe à lui. Non, ils l'ont On fait allait gagner, c'est avant, sûr. Dans toutes les grosses chasses, c'était un lièvre sur une plaine ou comme ça. Ben, s'il y en avait un dans la plaine, c'est lui qui montait dessus pour le faire partir avec lui. C'est comme ça, c'est Patrice. Bon, directement dans les bancs. Une petite photo en guise de trophée pour montrer aux copains. Yo, c'est hyper dangereux en plus ce truc là. Allez, on le remet. Hop. Et il remet l'espadon à l'eau. Ok, tant mieux, tant mieux. La population malgache est l'une Ah ouais, des plus merci. pauvres du monde. Comme j'ai pas envie, je vais essayer de faire les cadeaux là. Et Patrice est un peu gêné de marchander. Alors il appelle l'un de ses amis à la rescousse. C'est combien? Combien 10. Et 2, 15 tout de suite. Ça va? Ouais. 15. Moi je sais pas marchander, moi j'ai jamais su, mais c'est pas maintenant que je vais essayer. On peut pas s'apitoyer sur tout le monde, malheureusement. Malheureusement. C'est sûr qu'on doit avoir son regard qui change. Oui, quand même. Oui. Non, mais c'est vrai que. On a à la fois envie d'aider et puis à la fois on se dit bah, c'est pas possible quoi, parce que sinon on n'en sort plus. Voilà. Il est où mon... Wow, c'est quand même assez particulier de quelqu'un qui fait quand même... Non, mais je vais rien dire. Non, mais non, on va me dire que je suis un rageux. Non, vous pouvez vous chialer dans le chat, moi je dis rien là, c'est bon. Un Mais- an après, cet Mais argent, on ces s'est compris. 27 millions tombés du ciel ont changé sa vie. A-t-il fait pour autant son bonheur? Difficile de le savoir. Son plaisir, c'est justement de faire plaisir à On ses est d'accord. proches, comme ce soir. Ouais, je vais faire un voyage aux copains, t'es de A à Z. Mais Patrice est toujours célibataire. Alors là, le cadre, je te raconte Et en amour, il est aujourd'hui même un peu plus méfiant qu'avant. Situation bizarre actuellement. Célibataire, C'est vrai? je te demande. Ces potes qui forcent de ouf. C'est pour lui. Mais oui. Pour l'instant, je suis bien, je le vis tel que je suis là, et puis... Surtout qu'on ne sait pas après, vous pouvez toujours avoir le doute, est-ce que c'est pour votre argent ou est-ce que... Entre autres, pour ça aussi, c'est vrai qu'on peut plus... Forcément, derrière, ça sera une question à se poser. Et c'est vrai que ça peut fausser tout le jeu, quoi. Ça peut fausser les règles du jeu. Au fond, Patrice le sait bien. Même avec tout son argent, l'amour est peut-être la seule chose qu'il ne pourra pas s'offrir. Ah, philosophique, le narrateur. Il va donc devoir continuer à vivre avec ses doutes. Mais il ne désespère pas de trouver un jour l'âme sœur. Bah, je lui souhaite bonne chance. En tout cas, il a pas hésité pour acheter une maison à son ex. Mais écoutez, qui suis-je pour juger? It's the end, mais hey, ça termine là-dessus. Littéralement, il restait 2 secondes. J'espère que vous avez kiffé malgré tout. Moi, honnêtement, j'ai bien aimé. C'était intéressant, surtout le truc de Leonardo da Vinci. Ah oui, il faut que je dise au revoir à YouTube. Merci beaucoup, YouTube, d'avoir regardé cette vidéo-là. Encore une fois, j'ai aucune inspiration pour faire une intro, mais j'imagine que vous avez compris que c'était la fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous en avez appris pas mal plus sur les gens qui gagnent de l'argent, sans aucune raison valable. Et surtout, n'hésitez pas à, si vous gagnez de l'argent, à venir me donner des primes. Sont dans la hi-fi, à fond à minuit, litres de Lily, de couleur glycine, elles sont m'adoucir, je me suis affermi, pas vraiment d'amis, je suis dans mon abri, faut pas que je perde la face, je prends que la moitié de la tasse, je suis dans son très bon sas, et rien qu'elle crie, je suis rare comme Rari, fais pas le taré.